nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. S'il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. Parole du Seigneur. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes dans ce cheminement, dans cette montée vers Pâques. Nous sommes dans ce temps où nous voulons vivre pleinement notre foi de chrétien. Dans la suite logique, je voudrais tout simplement, au début de mes propos, m'appuyer également sur cette grande figure de la philosophie que le Père Curé avait déjà citée, Friedrich Hegel, qui nous dit que son idéologie, le philosophé hegelien, est comme un cheminier. Et donc, nous sommes en chemin. Notre vie chrétienne est cheminement. Aujourd'hui, dans cette marche, cette montée vers Pâques, nous sommes invités à partager sur le mystère de l'Eucharistie. Nous sommes à quelques heures de notre entrée dans ce triduum pascal qui nous mènera à Pâques. Bien-aimés, chers frères et sœurs, on ne peut pas aborder le thème sur l'Eucharistie, quel qu'il soit, sans faire allusion à ce que nous dit le magistère de l'Église catholique. Et dans la Constitution Lumen Gentium, au chapitre 11, au numéro 11 plutôt, il est dit que l'Eucharistie est, et je cite, source et sommet de toute la vie chrétienne. L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Et le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1324, reprend cette affirmation et nous fait comprendre que tous les autres sacrements, tous les ministères ecclésiaux et toutes les tâches apostoliques sont tous liés et ordonnés à l'Eucharistie. Parce que dans la Sainte Eucharistie, il y a cette présence, il y a ce trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même qui est présent. Ainsi, je ne voudrais pas, bien-aimés chers frères et sœurs, reprendre tout l'enseignement que nous avons reçu depuis de nombreuses années, enseignement sur la messe, enseignement sur la communion, enseignement sur l'Eucharistie. Je ne voudrais pas reprendre ces enseignements-là, mais je voudrais nous proposer de faire un rapprochement entre l'Eucharistie et la vie spirituelle. Ainsi, le thème qui nous est proposé en partage en ce jour, la spiritualité du mystère de l'Eucharistie, mystère de foi par excellence. Lorsque nous parlons de spiritualité chrétienne ou de vie chrétienne, nous faisons allusion à l'Esprit Saint. Lorsque nous parlons de marche chrétienne, nous pensons au Saint-Esprit, car pour le disciple de Jésus, suivre le Christ, c'est vivre tous les aspects, c'est vivre toutes les dimensions de la vie de l'Esprit Saint. C'est vivre avec l'Esprit Saint. Et selon un moine que nous connaissons très bien, surtout en communauté,
ce moine russe de la fin 18e, début 19e siècle, Saint Séraphine de Sarov, qui nous dit: le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Voilà bien, en effet, ce qui nous fait amis de Dieu, ce qui change en nous le corruptible en incorruptible, les ténèbres en lumière, les tables où sont enchaînées nos passions en temple de Dieu, en chambre nuptiale. C'est la pensée de Saint Séraphine de Sarov. Revenons à l'Eucharistie. Nous sommes conscients que l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Mais des deux, c'est l'Esprit Saint qui rassemble l'Église. Église comme peuple de Dieu, Église comme corps mystique du Christ. L'Eucharistie est tout simplement son œuvre. L'acte le plus important lorsque nous participons à la messe, lorsque nous participons à la célébration eucharistique, l'acte le plus important de la prière eucharistique est ce qu'on appelle communément l'épiclèse. Ce moment où le prêtre, ce moment où le célébrant demande la grâce de l'Esprit, il invoque sur les substances du pain et du vin la grâce, la puissance de l'Esprit Saint pour que ces espèces deviennent corps et sang du Christ. Lorsque nous prenons particulièrement la prière eucharistique pour la réconciliation, nous nous adressons ainsi au Père. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit pour que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes des fils. Et par la consécration, nous prions encore: regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ainsi, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Si tel est le rôle de l'Esprit Saint dans la totalité de notre vie et dans le sacrement du corps et du sang du Christ, il n'y a pas d'Église ni d'Eucharistie sans l'Esprit Saint. L'Eucharistie est alors une adresse sûre pour aller, pour connaître la Sainte Trinité, c'est-à-dire connaître le mystère de ce Dieu amour, connaître le mystère de ce Dieu Père, Fils et Esprit. Dans notre marche vers le Père, à la suite de son Fils Jésus, nous sommes invités donc à vivre l'Eucharistie dans l'Esprit Saint. Cela m'amène à aborder le premier sous-point. Vive l'Eucharistie dans l'Esprit ou la spiritualité du mystère de foi. Vive l'Eucharistie dans l'Esprit Saint, c'est la vivre comme mystère de foi. En parlant de mystère chrétien, cela ne veut pas dire parler de choses qui doivent rester cachées comme cela existe dans les sociétés secrètes, dans les sciences ésotériques, mais nous référons à l'apôtre Paul lorsqu'il s'adressait aux Éphésiens qui étaient considérés eux-mêmes par les autres Juifs comme des païens. Paul leur dit
que Dieu a dispensé pour eux la grâce de la révélation, de la connaissance du mystère. Il a, dit-il, l'intelligence du mystère du Christ. À moi, le moindre des saints a été confié, ajoute-t-il, ajoute Paul, la grâce d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ pour le mettre et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Ce mystère, à savoir que la grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu, est destiné à tous. La connaissance du mystère de l'Eucharistie, du mystère de Dieu, n'est pas réservée uniquement aux chrétiens, n'est pas réservée uniquement à toutes ces personnes qui pensent marcher à la suite du Christ, mais la révélation de ce mystère est pour tous les hommes. La révélation de ce mystère doit être portée à toute l'humanité. À nous tous, sans exception, ce mystère, ce beau mystère qui avait été caché depuis les siècles, nous est maintenant révélé, nous est maintenant communiqué. Ce projet éternel de Dieu, ce dessein éternel de Dieu a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur, nous est révélé par le moyen, par le canal de l'Église. L'Esprit Saint nous donne, bien-aimés chers frères et sœurs, oser nous rapprocher en toute confiance des mystères chrétiens. L'Esprit Saint nous donne d'oser nous rapprocher de ces mystères chrétiens par le chemin de la foi au Christ, la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et cela, Saint Paul nous le rappelle en son chapitre 3 du livre aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 1 à 13. Paul demande qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. La révélation en Jésus n'évacue pas totalement le mystère, car notre condition d'homme, notre condition humaine est limitée. Ce n'est pas parce que nous avons reçu cette révélation que nous avons épuisé le mystère, mais au contraire, cette révélation nous fait entrer dans ce chemin, nous fait emprunter ce chemin. En entrant dans le mystère des choses divines, nous ne nous présentons pas, nous ne sommes pas étrangers, mais nous devons habiter ce mystère. Nous devons être chez nous. Nous devons nous retrouver dans ce mystère. Nous devons nous retrouver au cœur de l'Eucharistie. Non seulement le mystère de Dieu n'est pas évacué, mais également notre propre mystère d'homme et de femme se trouve agrandi. Plus Dieu reste Dieu, plus la personne humaine devient elle-même sans aucune aliénation qui la menacerait. La gloire de Dieu, pour citer saint Irénée de Lyon, c'est l'homme vivant. Et notre gloire à nous, c'est la vision de Dieu. Notre mystère humain, c'est le mystère divin. Notre mystère humain, c'est le mystère divin. Et ensemble, mystère humain et mystère divin doivent être contemplés ensemble. Bien-aimés, chers frères et sœurs, les mystères chrétiens, dont le mystère eucharistique, ne nous demandent pas de laisser Dieu rester seul quelque part et nous-mêmes quelque part d'autre. C'est ensemble. Ensemble. Et Jésus qui disait
à ses apôtres. À vous, Jésus disait, les mystères du royaume de Dieu, le mystère du royaume de Dieu a été donné. Marc chapitre 4, le verset 11. Et quand les disciples lui demandent pourquoi il parle en parabole à la foule, il lui répond, à vous, il a été donné de reconnaître les mystères du royaume de Dieu. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Mais attention, chers frères et sœurs, nous n'entrons pas dans la maison du mystère par nos seuls moyens. Nous ne pouvons pas, par nos propres capacités, entrer dans ce mystère, dans la maison du mystère. Et c'est un autre théologien qui nous aide à comprendre cela, Saint Siméon. La maison, c'est le Père. La porte, c'est le Fils. Et la clé de la porte, c'est l'Esprit Saint. C'est donc dans le mystère de la Sainte Trinité, c'est donc dans le mystère trinitaire que nous avons la révélation, que nous pouvons entrer dans ce mystère. C'est donc la Trinité elle-même qui est mystère et qui nous introduit dans son secret. Jésus nous dit, qui me voit a vu le Père. Jean chapitre 14, le verset 9. Mais nul ne va au Fils si le Père ne l'attire. Toujours avec l'évangéliste Saint Jean, le chapitre 6, le verset 44. Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est avec l'Esprit. Nous retrouvons, chers frères et sœurs, le mystère de la Trinité. Cependant, ce mystère également reste caché à tous ceux et à toutes celles qui se croient sages, à tous ceux et à toutes celles qui se croient habiles, tous ceux et toutes celles qui se croient trop intelligents, tous ceux et toutes celles qui pensent ne pas avoir besoin de Dieu. C'est exactement ce paradoxe. Jésus qui dit, ce mystère a été révélé au tout petit. Ce mystère a été révélé à toutes ces personnes qui se reconnaissent petits. Oui, accéder, car celui qui se reconnaît petit, celui qui se reconnaît pauvre, celui qui se reconnaît démuni, c'est compter sur l'autre. Ce sont paradoxalement donc les tout-petits qui ont accès, car ces tout-petits se reconnaissent pauvres et démunis, parce que ces tout-petits ont faim et soif de ce qui peut combler leur vide et leur néant. Conscients de leur misère et de leur fragilité, ils crient au secours. Et nous également, nous sommes invités, mes frères et mes sœurs, à crier au secours, à demander à Dieu son secours, à demander son appui. Et Jésus qui dit merci à son Père d'avoir révélé cela au tout petit. Nous l'avons en Matthieu, le chapitre 7, les versets 25 à 27. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Accueillir notre radicale pauvreté et notre absolue dépendance de Dieu trinitaire, de ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, est une condition nécessaire pour pénétrer dans le sanctuaire des mystères divins. Et l'Eucharistie est l'un de ces mystères.
Quand Jésus en parle aux Juifs, ces Juifs se mettent à murmurer en se demandant comment est-il possible qu'ils se donnent en nourriture. Les disciples, eux aussi, ont trouvé cette parole incompréhensible, cette parole inaccessible. Beaucoup se retirent et Jésus accepte, je dirais, qu'il se retire. Et il se tourne également vers ses disciples et leur dit, vous aussi, est-ce que vous voulez partir? Vous pouvez partir et me laisser. Heureusement que Simon-Pierre, le même Simon, toujours Simon, avait compris que face à ce mystère de l'amour qui se donne, la vraie et la grande question n'est pas comment cela est-il possible, mais pourquoi? Pourquoi l'amour est don de soi? Quel est son sens? Simon répond à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, mes frères et mes sœurs, et nous avons reconnu que Simon, qui dans ses paroles reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxième sous-point, vivre l'Eucharistie dans l'Esprit Saint ou la spiritualité du mystère de foi par excellence. Vivre l'Eucharistie dans l'Esprit, ce n'est pas seulement la vivre comme un mystère de foi. C'est plus que cela. C'est vivre comme le mystère par excellence. Mystère de foi dans le langage de la croix. Puisqu'en effet, le monde est le moyen de la sagesse, puisqu'en effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message de la croix qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car il est folie de Dieu, car ce qui est folie de Dieu est plus fort que les hommes. Nous savons que le prédicateur de la maison pontificale a écrit un très beau livre sur nous proclamons un Christ crucifié. Le père Raniero canta la messa. Parler de faiblesse de Dieu, c'est montrer ce qui fait l'originalité de la foi et de la spiritualité chrétienne. La foi chrétienne se situe dans une logique qui est nouvelle par rapport aux autres religions. Elle ose parler de la faiblesse de Dieu. Pour le chrétien ou la chrétienne, la première conversion, la plus radicale, une conversion qui est un véritable retournement, une conversion qui est métanoïa, c'est d'adopter la perspective de Dieu pour lire et interpréter le réel. C'est précisément à partir de cette logique, de cette perspective de la foi, qu'il faut comprendre l'Eucharistie comme le mystère de foi par excellence. Mais n'avons-nous pas appris que les mystères de la Trinité et de l'incarnation sont les mystères fondamentaux à la base de l'histoire du salut? Oui, mais l'Eucharistie nous offre la possibilité d'une lecture et d'une logique qui englobe toutes les vérités chrétiennes.
La logique de l'institution du mystère eucharistique nous donne le critère d'interprétation de l'incarnation de la Trinité et du sacrifice de la croix. L'institution de l'Eucharistie, si nous considérons les évangiles synoptiques, veut nous faire saisir le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ et toute la logique du salut. Ce n'est pas un hasard que dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 25 à 27, place tout de suite après le récit de l'institution de l'Eucharistie l'épisode d'une dispute entre les apôtres. Qui d'entre eux était le plus grand? Voulait-il savoir? Voici comment Jésus répondit à cette contestation. Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Tel est en effet le plus grand, quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Telle est la logique qui a amené Jésus à instituer l'Eucharistie. Ce mystère, en effet, bouleverse et met en crise la compréhension qu'on se fait de Dieu à partir des catégories humaines de l'avoir, du pouvoir et du savoir. Selon la logique humaine, le plus important, c'est celui qui possède. Le plus important, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui connaît. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. Le Dieu du Christ affirme sa grandeur. Il affirme sa transcendance, non pas en prenant sa distance par rapport à nous, mais en devenant l'un de nous, en faisant alliance avec nous. L'Eucharistie nous donne la grille et le critère de lecture pour lire dans sa globalité le mystère du salut. L'incarnation, la Trinité et le mystère pascal. La pauvreté de Dieu, sa fragilité, sa faiblesse ne sont pas d'abord appel pour nous inviter à l'humilité. Ce sont des traits qui touchent son être lui-même. Le Dieu amour qui nous révèle Jésus, il est divine pauvreté, divine fragilité, divine faiblesse. Ce Dieu ne se présente pas comme un Dieu robuste, mais il se présente comme un Dieu fragile, un Dieu faible, un Dieu pauvre. Il est don total tourné vers l'autre. En renonçant au privilège de sa condition divine, en ne retenant pas jalousement plutôt le rang qu'il égalait à Dieu, en s'anéantissant lui-même, prenant la condition d'esclave, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, Jésus nous révèle que Dieu, et nous révèle qui est Dieu. Ce Dieu amour, ce Dieu Père, ce Dieu Fils, ce Dieu Esprit. Tout fils qu'il était, Jésus a pris la souffrance et l'obéissance. Jésus fit l'expérience des clameurs et des larmes, des implorations et des supplications à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Je voudrais, comme le temps passe, aller directement
Au troisième sous-point, il y en a beaucoup. Vive l'Eucharistie dans l'esprit ou la spiritualité du mémorial. Vive l'Eucharistie dans l'esprit, c'est la vivre comme un mémorial, comme mémoire non pas d'une idée, d'une doctrine, mais d'un événement de salut, d'un geste qui demande notre fidélité à l'histoire. L'Eucharistie est le mémorial par excellence. Elle n'est pas un simple souvenir, puisqu'elle exprime et réalise au maximum l'économie du salut, c'est-à-dire la logique selon laquelle le Dieu chrétien se manifeste dans l'histoire. Le Dieu de Jésus n'est pas un Dieu qui est en compétition, mais qui est en alliance avec nous. Il nous envoie son propre Fils, non pas pour nous dominer et nous considérer comme des mineurs, non pas pour se faire servir, mais pour servir, au point de devenir notre nourriture et la source de notre salut. La logique qui est à l'œuvre dans l'Eucharistie, c'est celle du dévouement, c'est celle du service, de l'amour gratuit et inconditionnel, c'est la logique du don de soi. Nous le rappelons, chers frères et sœurs, le mémorial chrétien n'est pas un simple souvenir nostalgique, puisqu'il représente effectivement un événement de salut qui engage en même temps ceux et celles qui en font mémoire. Il est alors l'expérience d'une rencontre entre Dieu et la personne humaine. En effet, le mémorial chrétien ne fait pas que nous retournons au passé pour le passé et nous y retournons parce que ce passé historique, qui est un événement du salut, juge notre présent et programme notre futur. Même si tous les sacrements chrétiens sont un mémorial, l'Eucharistie explique plus que tout autre mystère l'économie de l'incarnation et du salut, devenant ainsi la norme selon laquelle tout disciple du Christ doit s'insérer dans la voie du salut. Quatrième sous-point, et je vais m'arrêter après ce quatrième sous-point pour ce matin. Vive l'Eucharistie dans l'esprit ou la spiritualité du banquet. Vive l'Eucharistie dans l'esprit, c'est la vivre comme un repas, comme un banquet, comme le repas du Seigneur. Si, comme le fait la communauté de Corinthe, il se produit des divisions, chacun prenant d'abord son propre repas, l'un ayant faim, l'autre étant ivre, ce n'est plus le repas du Seigneur, nous dit Saint Paul. Pour moi, en effet, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, voici ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement
aura à répondre du corps et du sang du Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 11, les versets 23 à 27. L'apôtre Paul parle donc du banquet ou du repas eucharistique, pas comme un repas quelconque. Chacun et chacune doit s'éprouver soi-même et discerner le corps du Christ. C'est le Seigneur, le ressuscité lui-même, qui invite à ce repas. C'est un moment constitutif de la communauté chrétienne et celle-ci doit vérifier si elle se construit et agit selon la logique que Dieu a choisie pour construire et sauver l'histoire. C'est la logique, rappelons-le, selon laquelle le premier se fait le dernier et le plus grand se fait le plus petit, le plus fort se fait le plus faible. Et cela dans le seul objectif de servir. Les récits du Nouveau Testament, de l'institution, interprètent le banquet, le repas eucharistique, dans la perspective du mystère pascal du Christ. Et la dimension conviviale est un aspect déterminant du mémorial eucharistique. Par cette action de salut, nous sommes invités dans le Christ à devenir le peuple de la nouvelle alliance et à entrer dans la grande famille divine du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le Christ devient alors le frère aîné d'une grande famille. Et dans la célébration eucharistique, la communauté chrétienne est convoquée par l'Esprit Saint pour faire mémoire dans ce banquet, dans un repas, de la mort et de la résurrection du Christ. Le repas eucharistique est la mémoire du mystère de convocation communautaire que Dieu a accompli dans le Christ. La réunion eucharistique devient alors critère de vérification de la communion ecclésiale d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous interroger. C'est vrai que la situation est particulière, mais lorsque cette situation de confinement passera, nous sommes invités à nous interroger. Est-ce que je participe réellement à cette communion ecclésiale? Est-ce que je viens participer à ce repas du Seigneur? Ou bien je laisse, me disant que les autres partent à l'église, que les autres partent pour la messe, que les autres partent pour le repas, et moi, j'ai autre chose à faire. Chers frères et sœurs, voici quelques dimensions de l'Eucharistie. Et ce matin, je voudrais tout simplement m'arrêter là pour ce premier moment, et nous aurons la suite en peu de temps. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir vivre l'Eucharistie, de pouvoir entrer dans le mystère de l'Eucharistie comme il le désire, ce Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles.